Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont suivi le tirage de l'horoscope lunaire qui était il était très bien parce que comme vous l'avez vu pour certains nous étions pardon, je perds mes mots. À partir du 21 de cette semaine, nous aurons les planètes, nous aurons un alignement des planètes. Donc du coup, nous avons Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà, qui sont dans la constellation Capricorne, Gémeaux, Taureau, Capricorne, Bélier et Verseau. Donc il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie et du coup nous allons travailler sur les énergies de la semaine parce que nous avions Vierge, la Lune était en Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc on a travaillé sur plusieurs termes. Donc on va voir sur quelle émotion qu'on va travailler en profondeur du coup. Donc on va avoir l'oracle des Mudras comme d'habitude, on va avoir l'oracle des Météores, voilà, et puis on va finir avec une petite baguette divinatoire. Ça j'aime bien les baguettes, je les aime bien, donc voilà. Et pour cette semaine, on a 7 ensemble, je pense que vous le connaissez tous, qui est assez fort, qui est utilisé pour les rituels en Inde. Donc, alors, le Golaka Nag Champa. Voilà, il est assez fort. Je suis en train d'essayer de vous résumer ce qui fait. Alors, il est souvent utilisé pour la purification. Donc, allez, je dirais qu'il est plus fort que... il se vaut avec le sang de dragon, en fait. Il se vaut avec. Donc voilà, donc quand vous l'utilisez, vous purifiez pendant une semaine. La protection y est pour une semaine. Donc, bien. On a nos protections sur la table. Voilà. On a la tourmaline, qui est juste ici. Toujours avoir de la tourmaline noire. Et, alors, je sais pas si je l'ai, mon œil du tigre, là. Non, je l'ai pas. Ah, j'ai pas mon autre... Ah, je l'ai pas mis, c'est pas grave. Mais voilà, vous devez avoir sur vous. Alors, sur moi, bien sûr, on a la protection. Et sur la table, vous devez au moins avoir de la tourmaline noire, l'œil du tigre ou l'œil du taureau. Voilà. Tant que c'est posé sur la table et que ne c'est pas sur vous, voilà, les pierres, elles vont pas s'annuler, en gros. Et du moment que vous les portez sur vous et que vous êtes en connexion avec votre aura, là, si vous mettez trop de protection, la protection s'annule. Je vous le dis. Surtout si vous portez une pierre qui est assez forte et que du coup cette pierre ne rentre pas en connexion avec votre aura, vous portez des décorations. Elle se gère toute seule, elle va se protéger toute seule, elle ne va pas vous protéger vous. Sachant que vous savez que les pierres en général, elles sont des incubateurs. Donc ça veut dire que quand vous les portez, elles captent votre aura. Donc ça veut dire que des fois, quand vous les posez et que vous ne les avez pas déchargées et rechargées, vous les remettez, elles vous influsent une partie de votre aura. Par exemple, si là vous êtes malade ou quoi que ce soit, vous allez la remettre sur vous et vous vous sentirez mieux. Parce que votre aura qu'elle a prise, qu'elle a gardée, on va dire, elle était bonne, quoi. Donc voilà, donc faites attention avec vos pierres. Bon, après vous allez dire, je me répète, mais bon, c'est vrai. Les pierres, voilà, elles... J'allais dire, elles ont une âme. Oui, elles ont une âme, mais voilà, ne croyez pas que c'est vous qui dominez les pierres. Non, c'est elles qui vous dominent. Si vous n'êtes pas gentil avec elles, elles ne seront pas gentilles avec vous. En gros, c'est ça. Bon, allez, on va commencer. Je pense qu'on a tout résumé. Donc, on va commencer avec Météor. Donc, pour Météor,
on va couper le paquet en deux. Voilà, on va mettre le reste de côté. On va les mélanger. Je vais les mélanger. Alors, vous savez que pour Météor, il y a des cartes qui sont bleues et des cartes qui sont rouges, violettes. Enfin, elles sont de couleur un peu plus claire. Couleur un peu plus claire, pardon. Donc, du coup, moi, je vais fermer les yeux. Voilà, pour pas être influencé. On va les étaler comme ceci. Voilà. Je pense. Oh, mais du coup, vous voyez pas toutes les cartes. Bon, c'est pas grave. Allez, je ferme les yeux. Bon, je vais les poser là. En attendant, on va repartir de ce côté. Une ici. Ici et la dernière. Et voilà. Oh ah, je m'attendais pas à ça. Oh, mais c'est trop cool de fermer les yeux, tiens. Voilà, vous voyez, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas qu'on aurait des chakras impactés. Donc, cool. Voilà, on va les mettre comme ça. Et on va faire notre petit jeu. On va voir quel mudra qui va aller avec. On va le mettre là. Ici. Voilà. Là. Et pardon. Bah alors, bah voyez, viens. Elle se cache. Allez hop. On va mettre de côté. Alors, on va voir. Le petit jeu, il fonctionne, hein, si ça va avec. Allez. Hop. Voilà, je pense que vous voyez. Allez, on va commencer par là. Allez, nous avons la Queen Bee. Queen Bee. Comme ceci. Et on va avoir le potentiel en dessous. Alors, moi, je trouve que ça va avec. Et on va voir pourquoi. Allez, on va commencer par Météor. Et puis après... Linga, plein potentiel. Voilà, je l'ai dit. Allez. Comment je pourrais le montrer? Elle n'est pas facile à... Je vais aller voir directement, je pense. Non, bah, je lis Météor et après, je vais aller voir. Parce que j'ai peur de me tromper dans les doigts. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Météor, Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la découverte de vous-même. C'est pour ça que vous avez le haut potentiel qui va avec. Voilà, donc c'est cool parce que bon, avec Météor aussi, aller avec les mudras, on va vraiment rentrer en profondeur dans les émotions. Et c'est cool. C'est très très bien. Ah, il vous dirait là à fond dedans. Oui. Allez. Ouais, on montre pas bien. Alors, je crois que c'est le pouce. Alors, vous...
recelez de multiples talents qu'il serait grand temps de reconnaître. Votre âme a choisi de s'incarner dans votre corps et a offert par la même occasion bon nombre de dons, de qualités, de force. En vous connectant aux profondeurs de votre âme, à votre véritable identité, vous aurez la chance, de pouvoir les expérimenter et ainsi de parvenir à réaliser votre plein potentiel dans cette vie et dans cette incarnation. Donc, on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous, prenez du temps, c'est un peu du lâcher prise, mais on vous dit, voilà, si vous avez souvent des idées qui reviennent, que voilà, ça ne va pas, je me sens pas bien et tout, soit vous allez voir un professionnel, ou soit vous essayez de trouver, par exemple, vous avez déjà la méditation pour essayer de vous recentrer, soit vous écrivez ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous ressentez. Vous allez déjà faire une mise au point, savoir ce qui ne va pas. Et surtout, prenez le temps pour vous. Il y en a qui vont aller au salon de coiffure, il y en a qui vont faire du shopping. D'ailleurs, c'est les soldes, pour ceux qui peuvent. Donc voilà, faites-vous plaisir, voilà. C'est le moment. Mais je pense que aussi, le temps, il joue beaucoup en ce moment. Voilà, je pense que ça influence pas mal. Alors, si je me trompe pas, ça va être comme ça. Voilà. Hop. C'est une bonne connexion. Allez, ensuite, on va aller voir là. Ah, déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Voilà. Hop, et on va voir à qui. Et nous avons, ah bah oui, la concentration. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais Diana, la concentration. Je suis désolée, à chaque fois que je dois impérativement le dire. Voilà. Je vous l'ai déjà dit que le troisième œil ne sert pas qu'à voir le monde spirituel, hein, vous élever et tout le tralala. Non. Le troisième œil aussi aide à déceler la vérité chez les gens. C'est-à-dire que vous allez être moins dans le déni. Vous allez avoir, par exemple, quand la personne vous parle, vous allez tendance à plus faire attention à reconnaître quand cette personne vous dit la vérité ou pas. Donc là, on vous dit qu'il faut le travailler parce qu'en fait, il y aura des choses, il y aura dans tous les domaines où vous allez en avoir besoin, justement pour déceler si vous avez une personne en face de vous qui est fausse, tout simplement. Le troisième œil aussi, il sert à ça. Voilà, il ne sert pas qu'à avoir le monde spirituel. C'est tout. Disons que avant de travailler votre troisième œil, vous allez voir que cette personne était plus ou moins gentille avec vous. Vous n'arriviez pas à déceler qu'elle vous mentait. Mais quand vous activez votre troisième œil, vous vous dites, ah mais en fait, elle a dit certaines choses là, mais en fait, quand j'y reviens dessus, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et puis, vous allez comprendre aussi dans votre entourage qu'il y a certaines qui sont dans le bien et dans le mal. Vous allez le ressentir. Vous allez le voir pour certains. Des fois, le voir en rêve. Voilà. Et ça fait partie du troisième œil. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut le débloquer, mais c'est pas que dans le monde visible, hein, invisible. C'est vraiment, ça fait partie vraiment de vous, quoi. Votre capacité à vraiment laisser le vrai du faux. Sachant que, surtout dans le monde du travail, il y a beaucoup de menteurs. Quand vous avez vos collègues. Donc voilà. Alors, on va aller voir du coup la concentration. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous concentrer. Moi, je trouve que ça va bien avec. Après, vous me direz, hein, si ça va pas avec ou pas. Allez.
Il semblerait que votre mental soit très agité en ce moment. Vous avez peut-être le sentiment d'être submergé ou vous avez du mal à finaliser un projet qui vous tient à cœur. Vous traverserez actuellement une période riche et dense, pardon. Votre mental tourne à 1000 à l'heure, ce qui peut par la même occasion générer en vous un sentiment de confusion, d'éparpillement ou encore de déséquilibre. Cette carte vous invite à marquer un temps d'arrêt pour vous reconcentrer et canaliser votre esprit. Vous devez contrôler votre mental et faire cesser votre agitation grâce, par exemple, à la pratique de la méditation, du sport ou encore de la marche pleine nature. Ça vaut aussi pour le haut potentiel et c'est pour ça que on a ces deux-là. Parce qu'en fait, là, c'est comme si vous avez un petit peu une baisse de morale. On l'a bien vu dans le tirage de l'horoscope lunaire. On nous disait, les planètes, elles essayaient, pendant cet alignement, certaines planètes sont dans certaines constellations pendant un moment. Elles ne vont pas bouger maintenant. Donc, elles vont vous donner du courage pour certains. Et en ce moment, on en a besoin. Donc, voilà, c'est pour ça que pendant la méditation, ça sera le meilleur. Voilà, allez. Je rappelle, 20 minutes, 30 minutes. Voilà, maximum. Le plus petit, ça va être 15 minutes, mais bon, il n'y aura pas beaucoup d'effets. Voilà, mais le mieux, c'est 20 à 30 minutes. Alors, on va avoir l'écoute, bien sûr, et la confusion et tout. Vous voyez? Confusion et tout. Je vais le rapprocher un peu. Voilà, et nous avons l'écoute. Je trouve encore que ça va bien ensemble, hein, mais bon. C'est... Ah bah tiens, je tombe dessus. Ah. Non, j'ai confondu avec une autre. Parce que j'avais tiré Conscience Younes, mais je crois pas. Je vais repartir de l'autre côté. Et en plus, les cartes, elles se ressemblent. Enfin, peut-être que c'est bien celle-là. Hein. Non. Et bah oui, il y a le numéro. Franchement. Oui, bah, c'est pas... Je vous le confirme, c'est pas la même. Hein. C'est 49 et l'autre, elle a pas de numéro. Merci. Ouais, juste là, en fait. Voilà. Confusion et doute. Cette carte vous indique que vous traversez une période de doute, de confusion. Ne prenez pas de décision active, oui, et tranchante, car vous n'avez pas encore du recul nécessaire pour évaluer correctement la situation. D'où l'écoute. Alors, oui, j'ai pas fait... donc ça va être comme ça, pour la concentration, à peu près, hein, ça va être comme ça. Voilà. Et on va avoir... On a les deux. Oui, c'est comme ça à peu près. Voilà. Ah bah oui. Ouais, ça se connecte tout de suite. C'est ça. C'est un petit message pour me dire qu'il faut tout le temps, il faut plus souvent le faire. Oui, je pense. Ouais. C'est vrai que... Ouais, hier, je l'ai pas... Ouais. Ah, voilà, donc ça s'active. Hein. Vous voyez, quand c'est bien connecté, ça s'active. Voilà. Allez, on va aller voir. Brahmara. Allez, écoutez-vous. Tel est le message à retenir de cette carte. Il est important de vous respecter, que vous respectiez votre rythme, vos envies et vos besoins. Cela implique fortement d'établir des limites et de dire non à certaines propositions, personnes, situations. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on sera dans la confusion et le doute. Apprenez à créer plus d'équilibre dans votre vie en veillant à mieux vous écouter chaque jour. Souvenez-vous, au quotidien, vous avez autant besoin de moments de calme et de repos que de moments de rayonnement et de protection. Ouais, on nous l'a dit oui cette semaine, effectivement.
Vous n'avez rien à prouver ni à vous ni à autrui, alors écoutez cette partie de voix qui parfois vous demande simplement de ralentir. Allez, on va finir avec passage à l'action. On l'a eu avec Mars. Hein. Passage à l'action. Voilà, et on va aller avec l'amour. Oh, bien. Alors, l'amour, ça fait comme ça. Ah oui, bien. Ah, ça se connecte tout de suite. Bien. En fait, je vous explique. Quand mes doigts sont bien positionnés, ça veut dire que mon chakra est activé et que du coup, les mudras sont bien placés. Voilà, donc ça fonctionne en gros. S'ils sont mal placés, alors du coup, il n'y aura pas l'action. C'est-à-dire que mon chakra ne va pas rentrer en action, il ne va pas donner ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, ah oui, c'est bon. Voilà, je vous le confirme en fait. Donc essayez de bien placer les doigts. Je sais que c'est pas facile, hein, surtout de rester 15 minutes, 20 minutes et tout. Mais commencez par 15 minutes et après vous augmentez petit à petit, petit à petit. Choisissez bien votre méditation surtout. Voilà, parce que déjà, en choisissant bien votre méditation, ça fait déjà le travail déjà. Voilà, et les mudras, c'est un plus. Allez, pas de drama. Oui, j'ai eu un petit peu plus de mal là, mais je vais y arriver. Allez, cette carte représente l'amour, la tendresse, la douceur. Vous êtes ici encouragé à cultiver cet amour dans chacune de vos paroles ou actions, dans chacun de vos gestes. L'amour doit être en vous à chaque instant pour vous aider à prendre la décision nécessaire dans les semaines à venir. L'amour est un espoir que vous devez de saisir maintenant. Comme la fleur du lotus, utilisez l'amour pour répandre la beauté partout, ici et sur Terre. Même si vous prenez racine dans la boue, à l'image du lotus, cela n'empêchera pas vos pétales d'être somptueuses. Choisissez le cœur plutôt que la tête, choisissez l'amour plutôt que la haine, aujourd'hui comme demain et pour l'éternité. C'est aussi un amour pour soi aussi. Hein. J'en profite pour le glisser pour Queen Bee. Donc voilà, bah, je pense qu'on a... Ah non, on n'a pas pris les baguettes, merci. On va résumer sur les émotions. Voilà. Là aussi, je vais fermer les yeux, tiens. Allez, on va en prendre une. Ah, 66. Bon, oui, elle est à l'envers pour vous. Soyez tendre envers vous-même, ne vous critiquez pas trop durement. Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous ressourcer lorsque vous en avez besoin. Une bonne nouvelle vous attend, mais pour cela, il faut que vous acceptiez de l'avoir. Ah oui, bien. J'espère que c'est une sacrée bonne nouvelle. J'espère que cette nouvelle, elle va nous mettre du baume au cœur. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail. Ouais. Un peu plus de sous. Ce serait l'idéal. Mais bon, voilà. Donc je pense qu'on a tout résumé. Ah oui, alors du coup, on va avoir nos chakras qui sont impactés. Alors, je vous fais un résumé en général. Hein. Je mets tout... si vous avez écouté la vidéo et que vous dites oui, mais bon, elle a oublié ça, vous inquiétez pas, il y a tout hein, dans le descriptif, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Alors, le mantra de la semaine, c'est Om Mani Padme. Désolée pour la prononciation, mais voilà, ça ira parfaitement parce que vous avez besoin. On en a besoin. En plus, je l'ai écouté hier. Comme quoi, hein. Donc le joyeux dans le lotus, c'est à peu près la traduction, hein, mais bon, c'est plus en profondeur que ça. C'est aussi, c'est pour harmoniser l'esprit et inviter à la paix intérieure. Donc voilà, vu ce qu'on a eu dans ce tirage bien-être, on en a vraiment besoin. Ensuite, on va avoir l'huile essentielle
on va avoir bois de cèdre, idéal pour l'ancrage et la sérénité. Bien. On va avoir thé. Alors, gingembre et citron, franchement, c'est la période idéale en ce moment. Hein. Pour ceux qui sont enrhumés, franchement, c'est la période qu'il faut bien en ce moment. Voilà, il y en a certains qui vont rajouter du miel. Voilà, vous allez faire bien chauffer. Voilà. Il y en a, je suis sûre que vous avez tous des petites recettes. Voilà, mais c'est idéal. Voilà, on en a besoin. Je vous ai dit l'encens. Et puis, du coup, nous allons avoir les chakras impactés. On va avoir le chakra racine, chakra du cœur, plexus solaire et bien sûr le troisième œil. Et donc, comme pierre, alors, on va avoir l'hématite brute pour le chakra racine. Voilà. Mais vous pouvez l'allier avec la tourmaline. En fait, la tourmaline, elle est plus dans l'action de enlever tout ce qui est... on va pas... Je sais pas si on peut... Enfin, les pensées négatives, on va dire, et plutôt tout ce qui est sorcellerie, tout ça. Elle enlève bien. Donc, ce serait bien de la porter. Pour le cœur, on a la péridote qui favorise... alors, l'hématite aide à renforcer l'ancrage, l'énergie vitale. Voilà. La péridote favorise la guérison émotionnelle de la joie intérieure. Vous avez vu? Et ensuite, on a le chakra du plexus solaire, la calcite dorée. Alors, c'est ça, hein, la calcite dorée. Voilà. Bien. Et elle amplifie la confiance en soi et soutient la motivation. Vous avez vu? Parfait. C'est parfait, parfait. Et donc, du coup, pour le troisième œil, vous allez avoir... Vous pouvez utiliser la labradorite. Vous allez avoir la lapis-lazuli. Mais tout ça encore, comme je vous le dis tout le temps, ce sont des pierres assez fortes hein, quand même. Donc, allez-y mollo. Si en parlant avec vos proches ou vous voyez qu'on vous dit de ne pas l'utiliser, assurez-vous que ce soit bien avec vos proches que vous parlez. Assurez-vous de ça déjà. Et bien sûr, vous allez voir si vous la supportez, alors du coup, vous pourrez la porter. Ne mettez pas trop de pierres qui correspondent au troisième œil. Je vous l'ai expliqué pourquoi, parce qu'elles vont s'annuler, elles vont finir par se battre, et du coup, vous n'allez pas travailler votre troisième œil, et vous n'aurez plus de protection. Parce qu'il faut le protéger, votre troisième œil. Il y a beaucoup d'attaques par rapport au troisième œil. C'est la spécialité en ce moment. Donc voilà. On a l'obsidienne. L'obsidienne noire. La plus basique. Je vous donne la plus basique parce que si on rentre dans les obsidiennes, ça va être... vous allez vous mélanger. Non mais vous l'avez vu hein, sur le groupe. Il y a des obsidiennes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Et donc du coup voilà, j'ai pas envie que vous vous mélangez. Donc restez sur une basique. Et sachant que même la basique, elle est hyper forte. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vous en mettrai une pas trop forte que vous puissiez mieux gérer. Donc voilà, ici vous avez une pierre qui correspond au troisième œil que vous ne pouvez pas la porter, vous pouvez la mettre autour de vous. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre salon, vous la mettez à côté de vous, vous la posez sur un meuble à côté de vous, ça va protéger au moins l'espace où vous êtes et quand vous allez dormir aussi. Voilà. Donc je pense qu'on a tout résumé et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire ou sinon vous voulez me parler en MP. Gros bisous, à la semaine prochaine.